Bonsoir et bienvenue à tous à l'office de la prière du soir en ce samedi 23 octobre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, qui répand sur ceux qui t'implorent ton esprit de bonne volonté et de supplication, garde-nous lorsque nous nous approchons de toi, de toute tiédeur et de toute distraction, qu'avec des pensées pures et une attention renouvelée, nous puissions t'adorer en esprit et en vérité, par Jésus notre Seigneur. Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. À vous grâce et paix, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Louons notre Seigneur. En présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que, dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous
et pardonne-nous. Alors, ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. À la page 50, nous récitons ensemble l'hymne Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps, par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Les psaumes 148, 149 et 150. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel, Dieu des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous abîmes. Feu et grêle, neige et brouillard, vents impétueux qui exécutaient ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tous les bétails, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Psaume 149. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles, qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse et à cause de leur roi, qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple et glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour chasser les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous les fidèles. Louez l'Éternel. Psaume 150. Louez le Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le poussé au fait, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du deuxième livre des Rois, chapitre 25, versets 22 à 30. Ainsi, Juda fut emmené captif loin de son pays, et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, plaça le reste du peuple qu'il laissa dans le pays de Juda sous le commandement de Gudulia,
fils d'Achikam, fils de Scaphan. Lorsque tous les chefs des troupes eurent appris, eux et leurs hommes, que le roi de Babylone avait établi Gudalia pour gouverneur, ils se rendirent auprès de Gudalia à Mitzpah, savoir Ismaël, fils de Netania, Joshanan, fils de Karéak, Seraja, fils de Tanumet, du Nétopa, et Jaazania, fils du Maacatien, eux et leurs hommes. Gudalia leur jura à eux et à leurs hommes et leur dit: Ne craignez rien de la part des serviteurs de Chaldéens. Demeurez dans les pays, servez le roi de Babylone et vous vous en trouverez bien. Mais au 7e mois, Ismaël, fils de Netania, fils d'Elishama de la race royale, vint accompagné de 10 hommes et ils frappèrent mortellement Gudalia, ainsi que les Juifs et les Chaldéens qui étaient avec lui à Mitzpah. Alors tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et les chefs des troupes se levèrent et s'en allèrent en Égypte parce qu'ils avaient peur des Chaldéens. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le tira de prison. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi pourvut constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie. Ici prend fin la lecture. Lecture de la première lettre de Paul à Timothée, chapitre 5, les versets 17 à 25. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une noble marque d'honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. En effet, l'Écriture dit: Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. N'accepte pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je t'en supplie, devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ et devant les anges élus, suis ses instructions sans préjugés et ne fais rien par favoritisme. Ne pose les mains sur personne avec précipitation et ne t'associe pas au péché d'autrui. Toi-même, garde-toi pur. Cesse de ne boire que de l'eau, prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. Les péchés de certains hommes sont évidents avant même qu'on les juge, mais chez d'autres, ils ne se découvrent que par la suite. De même, les belles œuvres sont évidentes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Ici prend fin la lecture. Une méditation du psaume 150. Le psaume 150 est le dernier des psaumes de la Bible. Et comme le premier psaume, il comporte 6 versets. Alors que le psaume premier est un appel à chercher notre bonheur, notre raison de vivre dans l'obéissance aux préceptes de Dieu, le psaume 150 nous invite plutôt à célébrer le Seigneur de toute notre force, de toute notre âme, de tout notre cœur, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Après le ciel gris, après les cyclones, les tourments, quand nous aurons tout surmonté, tout traversé avec persévérance, avec foi dans notre Seigneur, la joie sera extraordinaire et permanente. Elle sera dans tout notre être en profondeur. Le psaume 150 nous demande de nous arrêter sur un point. Lorsque nous connaissons le Seigneur, lorsque nous le découvrons, notre
seule réponse logique et appropriée est de le louer de tout notre cœur. Mais où louer le Seigneur? Pourquoi le louer? Comment et qui doit louer le Seigneur? Premièrement, où louer? Le premier verset nous dit de le louer dans son sanctuaire. Et l'étendue céleste désigne fort probablement la demeure céleste de Dieu, comme nous le voyons dans la prière du Notre Père qui est aux cieux. Il est important que lorsque nous nous approchons de Dieu, de considérer qu'il est au-dessus de tout, qu'il siège dans l'au-delà, dans les cieux. Deuxièmement, pourquoi le louer? Le verset 2 nous dit que nous louons le Seigneur pour ses œuvres, ses hauts faits et sa grandeur infinie. Et oui, nous qui sommes des créatures limitées, nous sommes appelés à louer le Dieu illimité, infini. Nous louons Dieu qui nous dépasse infiniment. Dieu dans son omniprésence, omniscience, omnipotence. Dieu se fait connaître comme celui qu'on ne peut pas connaître totalement. Et c'est là notre émerveillement. Troisièmement, comment le louer? Selon le psaume 148 que nous avons entendu plus tôt, la louange ne se résume pas à des cantiques. La louange consiste aussi à vivre la vie selon Dieu. Il ne sert à rien de louer le Seigneur de nos lèvres si notre cœur est éloigné de lui. Et quatrièmement, qui doit louer Dieu? Le dernier verset nous dit que tout ce qui respire doit louer le Seigneur. Chaque créature a été créée pour louer, pour faire ressortir les attributs de Dieu. Un jour, tout genou fléchira et tous reconnaîtront la seigneurie de Jésus-Christ. La conclusion du psaume est de louer le Seigneur. Tous les psaumes alimentent notre louange. Et l'ensemble des psaumes fait ressortir la nature de Dieu, son caractère, ses attributs, la faiblesse et le péché des hommes et des femmes, la fragilité des croyants, le secours de Dieu envers ses enfants, la méchanceté de nos ennemis, des non-croyants, la venue du Fils de Dieu et l'espérance de voir la justice de Dieu pleinement appliquée dans son royaume éternel. Chers amis, que ce parcours à travers les 150 psaumes puisse nous avoir permis de mieux apprécier ces vérités. Nous avons donné l'amour de la méditation de la parole de Dieu et un zèle renouvelé à servir et à louer notre Dieu. Que son nom soit loué maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen.
Disons ensemble le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. À la page 53, nous disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous les chrétiens du monde et de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Prions encore le Seigneur. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève, et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, veille ou pleurent cette nuit, et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Nous prenons un temps de recueillement pour présenter à Dieu nos intentions personnelles, au nom de Jésus-Christ.
Nous disons maintenant la prière de l'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous disons ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, le désir et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Voilà, ici prend fin ce temps de prière du soir. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer. Merci aussi à Révérend Père Didier pour le montage sur les réseaux sociaux. Merci à vous tous pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne soirée dans la paix et dans l'amour du Christ.